Bienvenue dans G-Finance, votre émission qui vous résume l'essentiel de l'actualité économique et financière, avec un regard particulier sur la BRVM et la zone UMOA. C'est parti, les marchés mondiaux se reprennent, mais l'incertitude plane toujours. Après 3 séances dans le rouge, la bourse de Paris rebondit de plus 0,59% pour atteindre 7 988 points. Un sursaut bienvenu, même si la tendance reste fragile. Wall Street en ordre dispersé, le Dow Jones cède 0,2%, les investisseurs jouant la prudence. Le Nasdaq grimpe de 1,4%, porté par la tech avec Nvidia, plus 7%, Tesla, plus 6% et Meta, plus 3%. Mais attention, l'inflation américaine est légèrement en baisse, plus 2,8% sur un an, mais n'intègre pas encore l'effet des nouvelles taxes imposées par Trump, et la Fed ne semble pas prête à bouger les taux pour autant. Guerre commerciale, un retour en force. L'Union européenne contre-attaque face aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium, en imposant des droits de douane sur 26 milliards d'euros de produits américains dès avril. Objectif, frapper les secteurs sensibles et mettre la pression sur des États clés comme le Kentucky et la Pennsylvanie, bastion républicain. Une escalade commerciale qui pourrait peser sur la croissance mondiale. Pendant ce temps, en Afrique, plusieurs pays accélèrent leurs réformes économiques pour faire face aux défis budgétaires et attirer les investissements. Ghana, thérapie de choc pour une économie sous pression. Face à une inflation galopante, 23,8%, et une dette publique de 721 milliards de cédis, le président John Dramani Mahama met en place un plan d'urgence incluant des réformes budgétaires drastiques et la suppression de plusieurs taxes. Guinée équatoriale, 160 millions de dollars pour l'eau potable à Bioko. Après un bras de fer avec la firme chinoise China Gezhouba, Malabo obtient une réduction de coûts sur un projet stratégique d'adduction d'eau potable qui bénéficiera à 300 000 habitants avec 173 km de canalisation et une usine de traitement moderne. Togo, le secteur privé togolais intensifie ses efforts pour une économie plus compétitive avec la publication du 5e livre blanc de l'AGET, visant à moderniser le pays en intégrant plus de technologies, en réduisant la bureaucratie et en attirant les investisseurs. Sénégal, la BOAD a renouvelé son soutien à l'agenda Sénégal 2050 avec des investissements stratégiques dans plusieurs secteurs clés. Déjà active sur plusieurs fronts, l'institution financière a apporté un appui conséquent au Sénégal, notamment avec 35 milliards de CFA alloués à la phase 2 du train express régional TER, 50 milliards de CFA pour la construction d'une centrale solaire à Niakar. Pendant ce temps, sur la BRVM, le marché reste stable, mais révèle des dynamiques sectorielles contrastées, avec des performances notables dans l'énergie et la consommation de base. En effet, la BRVM affiche une stabilité relative aujourd'hui, avec des variations journalières minimes sur les indices principaux, témoignant d'une phase de consolidation du marché. Le BRVM Composite se maintient à 291,84 points et le BRVM Prestige à 122,79 points, soit plus 6,82% depuis janvier. Les secteurs les plus performants de la BRVM depuis le début de l'année sont l'énergie, plus 22,89%, la consommation de base, plus 18,67%, et les services publics, plus 18,03%. Top 3 et flop 3 sur la BRVM, Cetao CI et Citab CI, plus 4,11%, dominent le classement des meilleures performances du jour, tandis que Bernabé CI, 6,05% et Filtisac, 3,79%, enregistrent les plus fortes baisses. Malgré une baisse du jour, Filtisac conserve la meilleure performance annuelle avec plus 64,86%. Côté haut, PCVM, les fonds actions affichent une très bonne performance avec un rendement moyen à 1 an de plus de 22,8% et un cumul sur 5 ans qui dépasse 77%. Entre la stabilité des indices, les écarts marqués entre secteurs et les mouvements contrastés des valeurs, cette séance laisse entrevoir des dynamiques intéressantes à décrypter. Sur la BRVM, le calme apparent cache des tendances sectorielles notables, tandis que les marchés mondiaux résistent sous pression et que plusieurs pays africains intensifient leurs réformes économiques.
Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur J-Finance 8 mois Market.